Danny Gagnon. Donc, prélude à la diagonale du vide. C'est un peu particulier parce que j'étais en train d'expliquer un de mes rêves à Diane puis à Elisabeth, puis j'avais un armoire que j'avais comme fait, puis j'avais fait des modifications, puis dans l'armoire, il y avait des tablettes placées en diagonale. Puis on comprenait pas trop pourquoi que les tablettes étaient en diagonale, tu sais. Puis c'est un rêve que j'ai fait, ça fait à peu près 2 semaines. Puis donc, en expliquant ça, ça a resté comme en suspens, dans le sens que Elisabeth avait mentionné qu'elle avait entendu quelque chose sur la diagonale du vide. Puis c'était un sujet de conversation par les temps qui couraient, puis on savait pas qu'est-ce qu'il en était, tu sais. Parce que là, je vous parle de tout ça suite à la vidéo qu'on a faite, mais j'ai été vérifier qu'est-ce qui est dit sur la diagonale du vide. Puis en France, il y a comme une espèce de corridor où il y a moins de population, qui crée une espèce de forme de diagonale, mais est-ce que c'est seulement ça? Je ne sais pas. Mais la diagonale du vide est un aspect, semblerait, à multiples observations. Mais donc, dans mon armoire, il y avait comme des tablettes en diagonale avec des emplacements pour des bouteilles, puis c'était un petit peu incompréhensible, là. Mais en tout cas, fait que là, finalement, on a parlé de plusieurs sujets, puis on savait pas trop s'enligner, puis j'ai comme pris la décision, d'une certaine façon un petit peu imposée, d'aller vers la diagonale du vide. Mais, dans la recherche de ce que ça a donné comme résultat, ça répondait à 2 ou 3 autres sujets qu'on voulait aborder. C'est comme si toute notre discussion qu'on avait faite avant a été orientée vers ça. Puis dans une simple recherche aléatoire, la diagonale du vide, on a finalement touché presque à tout ce qu'on avait parlé. Ce qui est un peu particulier et magique.